Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière dans laquelle je vais vous emmener sur l'événement Focus à l'IoT Valley. Allez, c'est parti! Alors l'IoT Valley, c'est quoi? C'est tout simplement un incubateur, c'est-à-dire un lieu où on va aider des entreprises à se développer dans le milieu de l'IoT, donc c'est-à-dire l'Internet of Things, ou encore en français, l'Internet des objets. Il faut quand même savoir qu'il y a une entreprise derrière l'IoT Valley qui a un grand rôle à jouer qui s'appelle Sigfox. Sigfox, en fait, c'est un réseau sur lequel on peut échanger des données et ça de façon très rapide et à moindre coût. Et en fait, généralement, les startups qui sont incubées à l'IoT Valley vont utiliser indirectement ou directement le réseau Sigfox. Cependant, pour bénéficier de l'aide et donc être incubé à l'IoT Valley, il n'est pas nécessaire de réaliser une activité dans l'Internet des objets. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je présentais actuellement un projet pour essayer d'intégrer l'IoT sur un appel d'offres. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. En fait, il faut savoir que l'IoT Valley a reçu cet été 2019 le référencement de French Tech Seed, c'est-à-dire que la BPI, qui finance toute la French Tech française, a donné une enveloppe de 2,5 millions d'euros à l'IoT Valley pour l'aider à financer des startups qui se créent chez eux. L'IoT Valley a donc bien joué son rôle de communication et a fait apparaître cet appel d'offres sur les réseaux sociaux, et moi ça m'a sauté aux yeux puisque j'avais à ce moment-là un projet de startup que je voulais faire développer et j'avais besoin de financement. Résultat, après avoir passé quelques candidatures différentes, quelques étapes en fait de sélection, j'ai été retenu pour aller faire un rendez-vous là-bas, et c'était lors de l'événement Focus en fait que j'avais ce rendez-vous-là. Et puis je commençais déjà à me stresser et à me dire mais attends, à quoi ça correspond, les 250 000 euros, qu'est-ce que c'est, sous quelle forme je vais être incubé, quelles vont être les aides qui vont être apportées à mon projet, est-ce que je vais pouvoir continuer de faire ça avec mes études, etc. Je me posais plein de questions et il me tardait d'avoir ce rendez-vous pour y répondre. Donc là, on est le jeudi 19 septembre, je dois aller en cours à l'école d'ingé ce matin jusqu'à 10h20, et puis ensuite je vais pouvoir me libérer pour rejoindre le campus de l'IoT Valley et avoir mon rendez-vous que j'attends depuis longtemps. Donc déjà, je tenais vraiment à remercier l'INP de pouvoir m'accorder un statut d'entrepreneur étudiant qui me permet justement de pouvoir me rendre disponible sur ce genre d'événement pour mes rendez-vous professionnels. C'est donc après avoir suivi 2 heures de cours le matin que je me suis rendu à l'IoT et que j'ai eu mon rendez-vous avec Jérémy qui donc co-gère un projet qui s'appelle Do-It-Ocracy, qui essaye d'accompagner en fait des étudiants dans leur projet d'entrepreneuriat, mais qui à ce moment-là se chargeait aussi de sélectionner les entrepreneurs qui allaient pouvoir développer leur start-up avec le financement des 250 000 euros. Et là, finalement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, je l'avais bien intuité, il y a une petite couille dans le potage là-dedans. On va pas te filer 250 000 euros comme ça pour monter ton projet et en plus recevoir toutes ces aides au niveau des bureaux, des locaux, du développement, des clients, etc. En fait, il faut comprendre que l'IoT Valley, dans le cadre de ce projet monté avec la BPI, ils avaient pour projet de financer des entreprises dont ils avaient eu l'idée auparavant. En fait, l'IoT créait des coquilles vides dans lesquelles il y avait déjà l'idée de l'entreprise, la problématique qui était associée, l'étude de marché qui avait été faite, des clients qui ont été trouvés, des ressources pour développer le projet et le financement qui va derrière. Et en fait, ils cherchaient tout simplement des entrepreneurs et une équipe pour mettre à la tête de ce projet. Et il semblait que mon profil correspondait assez bien à une potentielle place de CEO dans une de ces 10 entreprises qui étaient donc financées par ce projet. Cependant, j'avais quand même postulé justement à cet appel d'offres avec mon projet et celui que j'avais développé d'ailleurs déjà depuis 1 an, et j'avais vraiment envie de bosser là-dessus. Donc déjà, dès le moment où j'ai compris que j'allais pas pouvoir, ou en tout cas qu'ils n'en avaient pas grand-chose à faire du projet que j'avais développé, j'ai compris que j'allais devoir bosser sur un truc qui n'était pas forcément vraiment mon identité. Et ça, j'avoue que j'ai pas trop accroché. Jérémy l'a quand même compris assez rapidement, et donc c'est pour cela qu'il m'a proposé de rejoindre le Do-It-Ocracy, qui consiste justement à accompagner les étudiants entrepreneurs à développer leur projet personnel. Mais à ce moment-là, on revenait dans de la pré-incubation avec rien de très concret, et vraiment tout simplement une histoire de mettre le pied dans le plat dans l'entrepreneuriat et de développer un projet. Chose que j'avais déjà faite à la mêlée numérique, au starter, 1 an auparavant.
Et puis finalement, j'ai profité d'être sur l'événement Focus, donc l'événement qui avait lieu ce jour-là, pour m'épanouir à fond. Déjà l'événement, il faut dire qu'il était extraordinairement bien organisé, c'était top de chez top, je dirais cependant qu'il est quand même assez cher puisque l'inscription coûtait 300 €. Heureusement, comme j'étais invité pour un rendez-vous, j'ai pas payé ce prix-là, mais je trouve que ça fait quand même assez cher. En fait, de ce que j'ai compris, l'événement se décomposait en 3 parties. Une partie conférence avec des intervenants qui s'enchaînaient les uns après les autres sur des thèmes précis qui sont toujours en relation avec l'entrepreneuriat, le développement de start-up ou tout simplement le business B2B. Ensuite, une deuxième partie, c'était vraiment des showrooms, c'est-à-dire en fait des endroits où les startups qui étaient incubées à l'IoT Valley allaient être présentées. Et là, il y avait une quinzaine en tout de projets et c'était tout simplement génial à aller voir. Je vous mets ça en image. Et puis en troisième lieu, on avait donc cette partie business room où là, il y avait vraiment les rendez-vous qui se faisaient. C'est donc là aussi que j'avais eu mon rendez-vous avec Jérémy 1 heure auparavant. Et là, en fait, où je me suis vraiment éclaté, c'était au showroom, là où il y avait donc la présentation des différentes startups qui sont incubées à l'IoT Valley. Il y avait vraiment de tout, mais ce que je retiens, c'est surtout la motivation et la passion pour la gestion de projet que toutes ces personnes avaient. Et on retrouvait vraiment des gens de tout âge, de tout milieu, avec des idées complètement différentes, et ça c'était tout simplement génial. J'ai donc pu faire des super rencontres et échanger avec beaucoup de personnes sur plein de projets différents, sur plein d'idées différentes, et assister aussi à des conférences qui étaient vraiment top. D'ailleurs, j'étais très content de voir le nombre de personnes qui venaient d'écoles d'ingénieurs sur le campus. C'est vraiment extraordinaire parce que moi, dans mon école, j'ai vraiment l'impression que je suis le seul à avoir ce côté entrepreneuriat. Et là, c'était top de retrouver des étudiants qui avaient la même passion. J'étais aussi super surpris de voir le directeur de l'INSA venir pour animer une conférence. En 2020, doit-on encore mettre nos enfants dans les études supérieures? Voilà, j'espère que ce petit trip à l'événement Focus sur le campus de l'IoT Valley vous a plu. D'ailleurs, je les remercie énormément pour m'avoir invité ou en tout cas pour m'avoir fait des prix réduits pour accéder à cet événement. Je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont vu, avec tous ceux avec qui j'ai parlé, c'était vraiment extraordinaire. Merci, merci 1000 fois parce que vous faites vraiment de moi quelqu'un d'heureux ce soir. Je suis trop content, je reviens le cerveau rempli d'idées, de motivation. C'est tout simplement extraordinaire et je conseille à tous les entrepreneurs d'aller sur ce genre d'événement. C'est la base tout simplement pour rencontrer des gens, se faire du réseau, trouver de la motivation, échanger des cartes de visite, échanger sur des projets en tout genre. Et moi j'y retourne d'ailleurs parce qu'il y a la soirée qui démarre dans les locaux de Sigfox, donc c'est parti. Ciao!